Bonjour à tous et bienvenue. Mes excuses par avance pour le léger écho, mais ma cheville étant comparable à celle de Trent Arnold à sa sortie hier, on va attendre quelques jours avant de tourner dehors. Néanmoins, cela ne nous empêche pas d'évoquer la belle saison sportive parisienne honnêtement qui, outre sa qualification, a peut-être réussi sa meilleure confrontation aller-retour dans le jeu face à un gros d'Europe depuis très longtemps. Parce que l'année dernière, ok, c'est demi-finale, mais tu as quand même eu beaucoup de faits favorables, il n'y avait pas eu réellement de maîtrise comme là. Alors oui, à un moment donné, Liverpool a un très gros temps fort, bien évidemment. On parle quand même de Liverpool en face, même si le trio offensif hier des Reds a été ignoble. Et on va rester gentil en étant ignoble. Mais je veux dire, il faut voir ce que Paris a fait, et surtout, même dans les temps faibles, t'as pas eu l'impression comme dans tant d'années où ça paniquait, où il y avait des reproches, etc. Parce que cette année, et ça c'est la grande nouveauté, c'est quelque chose s'est créé dans ce groupe-là. Et c'est vraiment pas exagéré. On l'avait souligné au bilan de mi-saison en disant, collectivement, ça ressemble vraiment à quelque chose. Ils ont réussi enfin à avoir un groupe. Et on va être très clair, le premier point, c'est le départ de Kylian Mbappé. Ça a tellement épuré le vestiaire parce qu'il y avait une telle toxicité. Pour le joueur, attention, et le club, entre les deux, c'était invivable. Qu'en fait ça rejaillissait forcément sur le groupe. Et en fait tu avais l'impression qu'on parlait plus de polémique extra-sportive, lui joue, de bataille d'ego, que de terrain et de jeu. Et c'était ça les dernières années avec le PSG malheureusement. Alors on n'évoque pas la direction, je ne vais pas évoquer le prix des transferts au sud d'un mercato, non. Mais Kylian Mbappé a tellement vampirisé le club pareil que c'en était ridicule. Rappelez-vous l'épisode du Capitana, hein. On va faire voter une fois, puis une deuxième fois parce qu'il n'était pas capitaine, enfin c'était ridicule. Et dans le groupe ça se passait pas très bien, il n'y avait pas cette unisson collectif on va dire, et même vis-à-vis des efforts, parce que ce qui saute aux yeux hier, mais quelle équipe sans ballon! C'est-à-dire que non seulement ils sont convaincus du message du coach et du staff qui feront hommage, mais il y a une dévotion l'un envers l'autre, c'est-à-dire que tout le monde court à fond. Faut voir Ousmane Dembélé hier je veux dire, pressing, même lors de la deuxième mi-temps des prolongations. C'est quelque chose quand même. Et l'année dernière, je suis désolé, mais quand t'as un mec, des fois on va le dire, ah ben non, on peut pas le mettre sur un côté avec des champions parce qu'il prendra pas le latéral, donc je vais le mettre dans là, etc. Et tu commences à faire des comptes comme ça et tout, dans un groupe ça passe pas très bien. Je rappelle aussi qu'il y a quelques années, certains joueurs disaient, ouais mais Thiago Silva il appelle le patron, etc. et tout. Donc ça crée, on va dire, il y a plein de petites jalousies. Cette année t'as pas ça. Parce que t'as épuré le vestiaire et le départ de Mbappé a créé en fait, tout le monde a soufflé. Parce qu'en fait, les gens en avaient marre. Au club, les employés, les dirigeants, les joueurs, et même pour le joueur peut-être qui s'est libéré en partant à Madrid. Alors j'ai envie de dire que là par contre l'entente avec Vinicius, vu on va dire certains comptes sur Twitter liés à certaines personnes de l'entourage, on comprend tout de suite que c'est la guerre, mais je veux dire toute la toxicité qu'il y avait, et bien d'un coup, cling, il n'y a plus ça. Et le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu d'ingérence. C'est une des premières fois depuis l'RQSI qu'on n'a pas trop imposé des joueurs décider. Alors attention, ça n'empêche pas que cet été, il y a eu ce fameux petit épisode du penalty que je vous ai expliqué dans les news sur Dembélé, où c'est Nasser El Khelaifi et Luis Campos qui disent non mais ce sera toi qui feras les penalties, sans le dire au coach. Alors que le coach, en fait pour lui c'était Vitinha. Et donc ça a créé un moment donné une incompréhension, une frustration, etc. Mais globalement il n'y a pas eu trop d'ingérence. Alors c'est vrai qu'il y a eu des pistes, notamment Luis Campos, qui n'ont pas marché en termes de mercato. Cet hiver il a 2 doigts de faire John Duran. Échange avec Kolo Muani, ça se passe à 2 doigts quand même. Et là, ça aurait peut-être pu un peu perturber parce que Luis Enrique a toujours voulu Guevara depuis très longtemps. Ça n'avait pas été possible cet été, donc finalement ils l'ont fait cet hiver. Ils ont donné quelque part les pleins pouvoirs au coach. À un moment donné, ils ont douté. Qu'à un moment donné, il y a ce moment un peu tendu, vous vous rappelez, parce qu'en Ligue des Champions, ça allait pas bien. Il y a eu une petite incompréhension avec les joueurs. Finalement, on l'avait expliqué, ils sont remis un petit peu tous ensemble et tout. Et là, à un moment donné, le club en hésite grandement. Et là, c'est de nouveau reparti les tensions et tout. Sauf qu'en fait, pour une fois, en fait, le Qatar est très peu présent en fait. Très peu présent cet été, même cet hiver. Ils ont accepté les demandes du coach. Et vu que le directeur sportif, pour une fois, parce que mercato d'avant, on peut en reparler, hein, les Ugarte 60 briques, j'ai rien contre Gonzalo Ramos, mais le prix entre le prêt plus l'option d'achat, c'était démesuré. Kolo Muani, Nasser a fait aussi, le prix était évidemment démesuré. Enfin, je parle pas de Beraldo Moscardo en termes de prix pareil. Là, c'était la régalade. Cet été, donc il n'y avait pas eu les ingérences comme ça, et tant mieux. Donc on a pu travailler sereinement avec les volontés du coach. Et alors, pas de chaud, bon coup. Le coach le voulait, etc. Qu'on peut se faire, t'es un peu cher. Très bien. Parce qu'en plus, il a un profil que tu n'avais pas. Quelqu'un physiquement et tout, ok. Neves, il arrive par un jeu d'agent. Mendes, que Euro vient pas à Paris, il vient à United. Ok, je vous ai mis Ugarte et je vous ai mis un peu tout le catalogue low cost. Là, Mendes, ça met enfin le bon catalogue. Donc, il te met le meilleur joueur qu'il avait en avenir, qui est Joao Neves. Et dans le même temps, tu as Moussa Sissoko, l'agent de Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, qui est une relation très proche avec les Qataris, notamment à Al Douail, le club détenu par l'émir. Donc forcément, ça fait la différence aussi pour Désiré Doué, qui là, depuis le banc, t'apporte un truc absolument incroyable dans l'envie, dans tout. Enfin, honnêtement, super. Donc, tu as bénéficié aussi à un moment donné, là, ça t'a souri. C'est-à-dire que les jeux d'agents, là,
ça tourne en ta faveur cet été. Ce qui fait que tu n'as pas non plus complètement chamboulé ton effectif, et tu as certains qui ont step up. Alors Vitinha, qui a eu à un moment donné un gros trou, hein. Attention, on est pareil et tout. Mais hélas, il faut rendre hommage au coach, au staff, et aussi aux joueurs. C'est qu'ils ont accepté une hiérarchie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Fabien Ruiz, on le critiquait, pourquoi il joue autant, etc. En fait, il t'apporte un certain équilibre et une complémentarité. Parce que le milieu de terrain du PSG, ils sont pas bons à prendre. Hein. Tout ce qui court, et comme ils se complètent tactiquement, même techniquement sur le pressing, et ils arrivent surtout à masquer le léger point faible du club, c'est-à-dire le back four, qui on sentait, si vous avez bien regardé le match hier, bon, Van Dijk fait un match, je pense, exceptionnel, parce que le pressing du PSG, pour s'en sortir, c'est très dur. Il faut remarquer qu'il n'y a pas souvent les milieux de terrain de Liverpool qui ont joué vers l'avant. C'est bon, Virgile, tu nous sauves. Van Dijk, il a fait je ne sais pas combien d'ouvertures, et dans le temps faible du PSG, si vous regardez, il y a eu 2-3 balles en profondeur entre Marquinhos et Hakimi notamment. Je parle même pas de Nunez, pas que. Et plusieurs où il met, où en fait il va réussir à casser deux lignes. Et c'est vrai que derrière, s'il y avait eu du 1 contre 1, ça aurait pu être un peu difficile parce qu'on a vu que des fois, c'est peut-être pas les meilleurs défenseurs du monde. Même si, par exemple, un Pacho c'est l'inverse, c'est peut-être sur la relance. Mais je veux dire, ça revient tellement vite. Les trois de devant et le milieu de terrain, qu'en fait, la défense, elle est toujours aidée quelque part. L'autre point faible, évidemment, c'est la défense sur les coups de pied arrêtés, parce que peut-être physiquement, ils sont moins impressionnants aussi. Donnarumma hier a été très très bon, donc super à ce niveau-là. Après, c'est normal qu'il y ait des temps faibles. Tu joues Liverpool à Anfield. Je veux dire, faut pas oublier qu'au parc, le Liverpool prend un bouillon de match quand même. Et qu'il y a quand même des occasions hier, PSG, peut-être même plus franches que Liverpool, hein, notamment sur la prolongation. Mais je veux dire, c'est cette envie collective. Et tu sens pour la première fois, je dirais pour la première fois depuis la première saison de Unai Emery, la deuxième partie de saison, quand ils mettent des claques à tout le monde, parce que même le grand Monaco, parce que Monaco à l'époque ils font demi Ligue des Champions et tout, ils leur mettent 4-1 je crois en finale de Coupe de la Ligue. Et évidemment il y a ce match au Camp Nou, c'est quand même un vol intersidéral, ils doivent perdre mais pas de cette manière-là, ils font un match horrible, après il y avait plein de blessés, des malades et tout, mais je veux dire, à part ce match-là, ils font peur à toute l'Europe. Parce que les mecs, il y a une osmose collective, il y a quelque chose, il y a Di Maria aussi qui est au-dessus, comme là Dembélé qui est clairement dessus, mais dans l'attitude de Dembélé. Parce qu'à un moment donné, il a un passage, il est pas bon à un moment donné avec le ballon, il perd pas mal de balles de suite. Mais dans l'attitude, il court de partout, il encourage les autres, etc. Il fait les efforts. Et t'attends ça en fait de ton leader. Puis gros match, là il a marqué. Ce que je vous ai dit, hein, il s'en voulait parce que Coupe du Monde, il n'avait pas été là dans les gros matchs du Ligue. Face à Manchester City, je rentre, je marque. Stuttgart, on va se qualifier, boum. Et là, boum, je marque encore hier, je monte la voie. Et quand tu vois aussi les rentrées, l'envie des mecs, tu te dis, ils ont réussi à créer quelque chose. Et là, tu sens vraiment même une âme. Parce que c'est sûr, quand tu gagnes, ça se passe toujours bien. Mais là, il n'y a pas trop de problème d'égo. Je vous dis, la hiérarchie, elle est très très bien désignée. Alors c'est vrai, il y en a qui vont dire, oui, Luis Enrique aime bien un peu ce match. Mais ça marche bien en fait, comme c'est fait comme ça. Ok, les mecs comprennent bien, le message il est passé parce qu'encore une fois, il a mis de l'eau dans son vin, il a évolué dans son management un petit peu humain quand il y a eu, on va dire, ces petites tensions. Donc ça montre bien qu'il n'a pas été dogmatique à ce niveau-là. Il y a quand même les joueurs, je trouve, ils sont ultra libres sur le terrain. Je veux dire, il y a plein de permutations et tout. Ils s'entendent bien. Et vous regardez le plaisir qu'ils ont à jouer ensemble. Depuis combien de temps on n'avait pas vu ça? À se dire, oui, mais moi, si je lui fais la passe, mais lui, il ne faut pas trop qu'il marque, lui, il vend trop de maillots. Parce que l'année dernière, il y avait un problème. Quand Guinli vendait trop de maillots, ça ne plaisait pas à une certaine personne. On se demande qui. Donc, vous voyez, toutes ces petits trucs, là, ces petits trucs, on va dire, débiles, mais qui te parasitent investir. Là, tu l'as pas. Tu es tranquille. Donc, cette année, on parle du PSG pour le jeu. On parle des joueurs, du staff, etc. Les dirigeants et le président, c'est encore autre chose, mais pour une fois, ils ne s'ingèrent pas. Donc, pas d'ingérence. Quasiment ou très peu, ce qui est très rare au Paris Saint-Germain. Tu as dépoussiéré ton vestiaire et surtout tu as des mecs qui sont bons aussi. Hein. Parce que je ne veux pas dire, mais Neves au milieu de terrain, j'aimerais pas le prendre. Vitinha, on voit le niveau qu'il a, complémentarité et en plus un danger qui arrive de partout parce que vous avez vu le nombre de buteurs différents qu'il peut avoir. Parce que Kvara il va en mettre. Hein. Quand il commence à enrouler pied droit, j'aimerais pas être le gardien en face. Barcola qui quand même, alors peut-être hier il sort un peu tôt, etc. Il n'a pas été non plus exceptionnel, mais je veux dire, le mec qui se donne, il t'amène de la profondeur. Et pourquoi tu as aussi ça qui est important, c'est que, et c'était un peu ce qui faisait souci avec Luis Enrique, c'est qu'à un moment donné, on dit ah c'est trop stéréotypé, etc. Mais tu vois très bien que l'équipe elle est capable d'évoluer, de faire face à plusieurs systèmes et qu'aussi elle est capable d'aller en compte, de prendre la profondeur. Et ils ont une capacité de prendre la profondeur. Et vu que tu as des mecs qui sont capables d'envoyer, dire Ruiz, Neves, Vitinha, ils donnent rapidement, plus Dembélé qui a cette capacité d'élimination aux 40 mètres, en termes de complémentarité, on fait difficilement mieux. Alors, ça n'empêche pas, comme je vous l'ai expliqué, certains transferts qui avant c'était n'importe quoi, on l'a vu, et que c'est vrai défensivement, tu sens que s'il y a une blessure ou deux, ça peut peut-être un petit peu compliqué sur le pressing aussi, Donnarumma, ce que vous voulez. Néanmoins, tu viens de passer Liverpool. Et vous avez vu le changement entre le début de saison, parce que rappelez-vous du match Arsenal, où là ils étaient dominés, ils perdent, etc. Mais quelque chose s'est créé au fil du temps, parce qu'on a laissé aussi, pour une fois, les gens travailler. Puis vous savez, parfois ça clique. Tu peux pas vraiment l'expliquer pourquoi, parce que je dirais qu'il n'y a pas non plus d'énormes problèmes dans le vestiaire du PSG ces dernières années. Les mecs se testaient pas non plus. Alors, 2-3 petits clans, mais bon. Mais là, ça clique. Alors, c'est vrai que tu as toutes ces victoires, etc. Mais là, il y a un but commun, les mecs qui ont faim, ça clique. Il y a des fois, il y a des groupes comme ça. Rappelez-vous l'Ajax, quand ils vont faire ces parcours incroyables en Ligue des Champions. Vous pouvez prendre plein d'équipes aussi, de basket, de tous les sports collectifs. À un moment donné, ça clique le truc.
Et là, ça a cliqué. C'est vrai que beaucoup te disent, face à City, mentalement, ça les a décomplexés. C'est-à-dire, ils perdent 2-0 et ils ont réussi, alors qu'ils avaient la tête sous l'eau. Et là, pour une fois, c'est très rare dans l'histoire notamment Ligue des Champions du PSG de bon, on y arrive en fait, on surmonte, etc. Bonne chance en tout cas à eux, ça n'empêche pas certaines histoires de la direction qu'on a assez évoquées ces dernières années, mais quand le travail est bien fait et que justement il n'y a pas trop d'ingérence et tout, en fait c'est aussi la petite leçon, c'est que pendant plus de 10 ans, ils ont fait une méthode qui n'a absolument pas marché et c'est au moment où ils s'en intéressent le moins, où ils ont mis peut-être le moins d'intérêt et d'argent, que ça marche le mieux. Donc quelque part, c'est peut-être une belle petite leçon et surtout une bonne histoire, donc bonne chance évidemment aux Parisiens et nous, on se retrouve très vite sur la chaîne en espérant qu'on pourra tourner dehors. Keep the faith.